tous, merci d'être avec nous pour ce journal. Tout de suite, les titres. Le ministre du Désenclavement et des pistes rurales dans l'Est Mono, déplacement effectué pour voir dans quelle mesure il peut accompagner la population qui fait face à d'énormes difficultés pour traverser les rivières pendant la saison pluvieuse. Pont submergé. Visite du Premier ministre Victoire Toméga Dogbé d'une ferme agroalimentaire à Pomé dans la préfecture de Zior. L'agrobusiness, un secteur qui bénéficie d'une attention particulière du président de la République Fort Essozimna Gnassingbé avec des investissements ciblés, des projets d'envergure. Et puis, Radio Lomé célèbre ce 13 août ses 70 ans d'existence. Un anniversaire marqué par des offices religieux. Ce matin a eu lieu un culte protestant, un culte d'action de grâce pour marquer son jubilé de platine. Voilà pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le Togo s'est lancé à la rescousse des zones reculées pour les désenclaver. Le chef de l'État Fort Essozimna Gnassingbé a donné feu vert à plusieurs projets qui permettent l'aménagement efficient des pistes rurales. Objectif, lutter contre la pauvreté et permettre un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques. Dodo Waré, en savoir plus. Des pistes autrefois impraticables jusqu'à ce que le chef de l'État Fort Essozimna Gnassingbé décide de les réhabiliter pour faciliter l'accès des populations rurales aux infrastructures, équipements et services sociaux de base. Les travaux ne sont pas encore terminés, mais les riverains en témoignent déjà. Nous sommes vraiment émerveillés, satisfaits du travail qui se fait. L'accès est facile aujourd'hui, surtout avec les ouvrages que vous voyez. Les ouvrages là, on n'a jamais cru que quelqu'un peut passer ici avec une voiture. Aujourd'hui, c'est chose faite. Des pistes parmi tant d'autres en construction pour désenclaver tous les milieux ruraux. Politique de désenclavement contenue dans l'actuelle feuille de route gouvernementale et dont les réalisations ont atteint déjà 680 km de pistes sur un total de 4000 à réaliser d'ici à 2025. Les chantiers sont en cours dans plusieurs localités. Bové, Awendjolo, Dagbati, Koutime, Tandouaré, Tone, Bendial, entre autres. La partie septentrionale est plus concernée étant sous la menace terroriste. Il est donc prévu dans la région des Savanes 232,425 km de pistes rurales et les travaux ont évolué sur la plupart des chantiers. Garantir un accès facile aux infrastructures socio-économiques, lutter contre la pauvreté, rendre toutes les communautés accessibles par la voie, ce sont bien les objectifs de ce programme de désenclavement dont les impacts sont déjà visibles dans les localités bénéficiaires. Écoliers, acteurs communautaires, chefs traditionnels, tous apprécient cette vision du chef de l'État. Nous remercions vraiment Monsieur le Président de la République de ses bienfaits. Les Ghanéens, les gros véhicules viennent ici dans notre canton. Je suis très fier. Je lui remercie sincèrement. Pour qu'aucune localité ne soit encore enclavée, le président de la République a instruit de faire l'inventaire des pistes dégradées, surtout dans la région maritime. 3437 km de pistes ont été identifiées. La plupart sont en chantier actuellement. Des projets comme le PADAT, projet d'appui au développement agricole du Togo, viennent aussi en renfort à cette politique de désenclavement du président de la République. 162 km de pistes réalisées avec le PADAT et plus de 600 km de voies aménagées via le projet d'appui aux pistes rurales. Réhabilitation, construction de ponts, ouverture de voies, tous ces chantiers tiennent beaucoup à cœur au chef de l'État. Dans les savanes, les projets en lien avec l'énergie, l'eau, l'éducation, l'agriculture, la santé sont associés au projet de désenclavement pour améliorer les conditions de vie des populations. Rivières en crue et ponts submergés pendant la saison des pluies, le quotidien des populations de l'Est Mono chamboulé. Le ministre du Désenclavement et des pistes rurales était sur place pour voir dans quelle mesure accompagner les populations afin de limiter les dégâts. Sylvain Abdou. Après la cartographie des différents ponts identifiés pour leur construction, sur certains cours d'eau, rivières et fleuves,
Le ministre des Pistes rurales et de désenclavement descend lui-même sur le terrain pour constater de visu les réalités vécues au quotidien par les populations. Ici, nous sommes sur le fleuve Ophé de Île-au-Courant dans le canton de Morétan. En période de grande saison, plus de traversées sur ce pont, des difficultés de franchissement racontées par les populations elles-mêmes. Nos cultures, nos maïs, tous nos vies, c'est vers ici. Mais au moment des pluies, c'est un tas de problèmes pour nous. On n'arrive pas à évacuer les produits. La difficulté, c'est le comportement de la rivière en période de crue. C'est également le cas sur le fleuve Ogou qui chaque année déborde et empêche sa traversée aux populations de Kokolo dans le canton de Badin et celle d'Adjouba. C'est le même fleuve qui continue jusqu'ici et divise plusieurs villages des deux côtés de la rive. Il s'agit notamment de Kamina et de Ogouagrani. En période de petite saison, la traversée se fait via cette barque testée par le ministre pour rejoindre la population de l'autre bord. Mais en période de crue, le contact avec ces dernières n'est plus possible. Je veux dire, nous sommes très contents de voir le ministre qui est arrivé lui-même sur le terrain pour constater les faits. Nous sommes merci au chef de l'État et nous demandons au chef de l'État que Dieu le Tout-Puissant le protège. Nous sommes merci au ministre qui a pris le risque même de traverser cette rivière, qui aussi a voulu compatir à la place de la communauté, qui a accepté de monter dans la pirogue, traverser, vivre les faits que nous vivons ici. C'est pour nous une fierté de recevoir le ministre du désenclavement et des pistes rurales par rapport au projet de construction de ce pont. Ça va soulager les populations des cantons de Kamina et les populations des cantons de Badin, 26 000 habitants. Ce déplacement du ministre dans ces zones témoigne donc de l'attachement que le chef de l'État accorde aux populations pour justement les sortir de cet état de vulnérabilité. Sur chaque site, le gouvernement envisage la réalisation d'un pont pour améliorer la vie des populations. C'est le cas ici, dans cette zone. L'ouvrage assez important qui est prévu ici est un pont de 60 mètres qui a été attribué à l'entreprise MNS en groupement avec CRSSG. Nous profitons de l'occasion pour saluer, pour remercier sincèrement le chef de l'État pour sa politique de développement inclusif. Cette mission a porté sur 3 grands points critiques identifiés pour être construits dans l'Est Mono. Il s'agit du pont de la rivière Ophé, le pont Ogou qui relie Kokolo et Bassam Kopé, ainsi que le pont Ogou qui sépare Kamina et Ogouagrani. La visite, c'est également pour rassurer la population et surtout comprendre au mieux les réalités qu'elles vivent au quotidien. L'agrobusiness, un secteur en pleine expansion au Togo et au cœur de la feuille de route gouvernementale. À Koumé, dans la préfecture de Zio, se développe depuis 2 ans l'entreprise agroalimentaire Daba, un lourd investissement d'un promoteur privé qui fait de la production et de la transformation des poulets de chair. Le Premier ministre Victoire Tombega Dobé est allé visiter cette entreprise et encourager le promoteur Dodoare. Ces poulets n'ont que 4 à 5 mois, mais leurs jours sont déjà comptés. 6 mois exactement dans cette ferme d'Aba. 6 mois au cours desquels leur poids va passer à un peu plus d'1 kilo et là, direction l'abattage. C'est une entreprise agroalimentaire qui loge quelque part dans le canton de Koumé, préfecture de Zio. Elle est spécialisée dans la production et la transformation des poulets de chair. Vu le lourd labeur abattu par le promoteur privé avec un lourd investissement pour implanter cette unité industrielle, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, est venue pour l'encourager. Avant tout accès, une désinfection s'impose. Et personne n'échappe à cette règle pour éviter des maladies. En juillet 2021, la ferme ne produisait que 6 000 poulets par cycle court de 6 mois. Le chiffre est multiplié par 5 en seulement 2 ans et l'ambition est encore plus grande. En 2 ans, nous sommes passés de 6 000 poulets à 36 000 poulets. L'ambition, c'est de pouvoir atteindre 100 000 poulets en 2024. Et en 2024, c'est de passer à 100 000 poulets par batch. Donc ça nous fait 1 200 000 poulets dans l'année. 2 cycles par an, tout est optimisé pour de meilleurs rendements depuis la production jusqu'à la transformation en passant par la gestion des emplois générés. Il n'y a que nous les privés, avec l'appui de l'État, qui pouvons satisfaire les besoins immenses de nos populations. Nous sommes pourvoyeurs d'emploi. Là, vous voyez, il y a à peu près une vingtaine de filles derrière moi qui travaillent. Nous avons besoin aussi de
de pouvoir consommer les produits locaux qui sont plus sains. Donc c'est dans ce sens que je pense que c'est vraiment louable ce que l'État fait pour nous actuellement. À la fin de tout cycle, direction l'abattoir. Celui-ci est situé à quelques encablures de la ferme. Ici sont traités ces poulets. Un travail de chaîne par lequel passent au moins 3000 poulets par jour. Ces derniers sont suspendus avant d'être étourdis, puis déplumés et conditionnés. On abat les poulets chaque jour pour les mettre dans les cartons. Ça m'aide à faire les petits trucs que je désire faire. Moi, je suis ici pour seulement les vacances. Je suis contente de ce travail parce que je n'ai rien de diplôme, mais j'ai eu ce travail. Chaque matin, on vient, on fait l'abattage, on emballe, on met dans le frigo. Madame le Premier ministre a apprécié la qualité du travail et des produits qui en sortent. Occasion pour elle d'échanger avec le promoteur dans le contexte du partenariat public-privé. La deuxième édition du sommet du G25 sur le café africain qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement des 25 pays africains producteurs de café s'est tenue du 7 au 10 août à Kampala, en Ouganda. Le Togo a été représenté par le ministre du Commerce, moment propice pour le président de l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar de partager les expériences régionales dans la création de cette culture sur le continent. Carmen Madiakakou. Bien que l'Afrique soit le berceau du café arabica et du robusta, elle ne représente que 12% de la production mondiale. Il existe une inégalité dans la chaîne de valeur du café. La valeur annuelle mondiale des revenus du café en 2023 s'élève à 495,50 milliards de dollars, tandis que les revenus totaux en Afrique ne représentent que 0,6%, soit 2,8 milliards de dollars. 99% du café africain est exporté à l'état brut, ce qui entraîne la perte des avantages économiques associés à la valeur ajoutée, privant ainsi le continent d'emplois et de montants colossaux de revenus. Un constat global dressé par les participants au sommet du G25. Mais pas question de rester bras croisés. Les acteurs africains de la filière café ont formulé un certain nombre de recommandations à mettre en œuvre dans les délais les plus courts possibles. Anselme Gouton, secrétaire général du CCFCC, Comité de coordination pour les filières à café-cacao, a participé au sommet du G25. Le sommet, organisé par l'Organisation interafricaine du café, avait pour thème transformer le secteur du café africain grâce à la création de valeur ajoutée afin de mobiliser le soutien en faveur de l'intégration par l'Union africaine du café en tant que produit agricole stratégique conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Garantir l'accès à l'eau potable pour tous, une vision du chef de l'État soutenue ici par l'ONG Prodia avec la construction des forages dans plusieurs localités. Ces ouvrages ont été réceptionnés hier par les bénéficiaires dans Lavé, Agou et Cloto. Christine Petekialoudé. Des forages photovoltaïques mis à la disposition des populations d'Azikopé, d'Agobaba et d'Avevoin, 3 localités dans la commune AV1. Le bienfaiteur est l'ONG Prodida, programme pour le développement intégral et durable en Afrique. Dans chacune des localités, c'est avec joie que les ouvrages sont accueillis par les populations. Je suis très content. Et la population aussi très contente. Et puis je remercie l'ONG. Notre ressenti, c'est une joie immense et mêlée d'un engagement par lequel nous allons accompagner les différents comités de gestion qui ont été mis en place pour que la gestion de ces ouvrages soit une gestion saine et profitable à nos populations. Dans les communes Agou 2, 1 et Cloto 1, 3 autres localités ont bénéficié des mêmes ouvrages. Il s'agit des villages Amouzoukondji,
Ali Kodji et Tove Ahunjo. L'eau, c'est la vie. Et nous sommes fiers que ce joyau ait vu le jour. Et à travers tout ça, là, nous rendons d'abord grâce à Dieu et puis surtout au chef de l'État. L'ONG Prodida, à travers ses réalisations, veut accompagner la politique du chef de l'État, celle de porter jusqu'en 2025 le taux de couverture en eau à 85% au plan national. Cette action actuelle a vu la réalisation de 6 forages. Nous avons déjà réalisé plusieurs ouvrages dans d'autres localités. Nous avons sillonné par exemple la préfecture du Bas-Mono, nous avons sillonné la préfecture de Zio, nous avons sillonné aussi la préfecture de Vaud. En tant que membre de la société civile, pour appuyer les efforts du gouvernement togolais dans le domaine d'eau. Prodida œuvre aux côtés du gouvernement pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations depuis 24 ans. Une 50aine de forages sont à son actif sur l'ensemble du territoire national. Intéressons-nous à présent à la forêt classée de Lili qui renaît de ses cendres. Constituée dès les années 50, elle avait été victime des troubles sociopolitiques des années 90. Depuis 2005, la volonté politique est de la restaurer et aujourd'hui, elle figure en bonne place comme les autres aires protégées du pays dans la feuille de route gouvernementale. Le Premier ministre était à la tête d'une équipe gouvernementale en début de week-end pour aller s'enquérir de l'état des lieux et de l'avancement des travaux d'aménagement, de restauration et de protection de cette grande forêt. Dodo Arey. Une vue panoramique sur la forêt classée de Lili-Kopé. Fruit d'une vision politique, cette forêt est initiée depuis septembre 1952. À l'époque, elle s'étendait sur une superficie de 3800 hectares. Victime de quelques coups de destruction lors des troubles sociopolitiques qu'avait connu le Togo, beaucoup d'efforts sont consentis pour sa restauration. Partie des restes en 2005, elle couvre aujourd'hui 1300 hectares. Encore 2500 hectares manquant à restaurer. La volonté du chef de l'État est d'aller plus vite. Ici, c'est une journée de supervision avec à la tête de l'équipe gouvernementale, Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Victoire Toméga Dogbe. Après quelques minutes de parcours, le chef du gouvernement et son équipe se font une idée des grands défis à relever pour sa restauration et sa sauvegarde. Le défi pour sa préservation, c'est de mettre en œuvre les outils de gestion durable. Cette forêt bénéficie aujourd'hui d'un plan d'aménagement qui définit l'ensemble des activités à mener, les investissements à y mettre et dans quel délai ou à quel moment précis il faut les mettre. Aujourd'hui, cette forêt fait l'objet d'une attention particulière, tout comme les 83 aires protégées que compte le Togo. De grands défis qui s'imposent dans la gestion participative. Les têtes couronnées riveraines de cette forêt de Lili adhèrent à cette politique. Nous avons vu naître cette forêt. Et je peux dire que nous avons aussi tous contribué, dès notre enfance, nos papas ont contribué aux plantations de ces arbres-là. Dès qu'ils forment un petit nuage se forme, c'est la pluie qui vient. Donc ça nous a fait beaucoup de bien. Nous allons œuvrer pour la protection de ces forêts-là. Sauvegarder à tout prix ce patrimoine naturel situé à environ 50 km de Lomé et qui offre un écoclimat propice au développement de l'écotourisme. Ceci nécessite beaucoup d'efforts allant de l'aménagement à l'entretien passant par le reboisement. C'est un vaste programme d'un Togo vert initié à travers la feuille de route gouvernementale avec pour l'ambition l'extension de la superficie forestière du Togo. Cela veut dire que nous avons encore du travail. C'est-à-dire qu'il faut tout faire pour que les 3000 hectares soient couverts de forêt. Tout ce dont on a besoin, c'est tous les soutiens multiformes et surtout la mobilisation des partenaires. Avant de repartir, le Premier ministre et son équipe posent des gestes symboliques de reboisement, un bon exemple pour inciter les uns les autres à contribuer eux aussi à la restauration de cette aire protégée.
la faim, assurer la sécurité alimentaire, la faim zéro, objectif 2 des ODD, objectif de développement durable, elle est capitale pour atteindre les 16 autres. Et pour ce faire, il faut trouver des approches de solutions face à la rupture des légumes de consommation. Albertine Yakine. L'Organisation mondiale de la santé OMS définit la nutrition comme étant l'apport alimentaire qui répond aux besoins de l'organisme. Et le programme de développement durable ODD à l'horizon 2030 à caractère universel la prône dans 3 dimensions, à savoir économique, sociale et environnementale. Ici, il est question de l'environnement, de l'écosystème terrestre, les sols pour la production des végétaux. Comment donc assurer régulièrement la production sans rupture au cours de l'année en vue de maintenir le cap de la nutrition et la promotion de l'agriculture durable? Parfois, on a des pénuries des grains. Et deuxième, nous avons un problème foncier. On n'a pas suffisamment de terre. Et ici, actuellement, là où on parle, là, on a un problème de nématode. C'est-à-dire une maladie qui se trouve dans le sous-sol qui empêche les plantes d'évoluer ou de développer. Ici, on arrive à récolter au moins une fois dans l'année les choux-fleurs. Et ici, c'est les tomates et les poivrons et des piments 3 fois dans l'année. Janvier, février, on a été servi 15 000 25 000. Mois de juin, juillet, et nanani il est 5 000, 4 500. Miso kaka sévier, et miso eso. Domi na kwetu, mi na ne on ba fi over plein vana. Boma, amo ele bana fi na plein na, ya mu na bon be plein. On ele bana fi en plein na. No blebe jiviria 9 000. Yo sane, et mi plein 8 000. Mouma ne mi plein 5 000, mi plein 6 000. Selon l'objectif 15 du développement durable ODD, garantir la préservation, la restauration et l'exploitation des écosystèmes durables renvoie à la fertilisation des sols. Il y a également des innovations comme alternatives en dehors du sol vivant. Il faut forcément une pratique et cette pratique, nous l'appelons souvent l'agriculture hors sol. L'agriculture qui se pratique sans la terre, mais il faut des substrats. Soit nous les faisons souvent dans des conteneurs. Ces conteneurs, c'est tout ce qui peut contenir les substrats. Il peut s'agir du sable, des billes d'argile et des fibres de coco. Pour pouvoir réussir bien cette culture, il faut la production du biofertilisant. Et le biofertilisant, nous arrivons à le fabriquer nous-mêmes à partir des fientes, des déchets, des composts. La culture hors sol vient donc pallier les approches de solutions à travers certains avantages en matière de croissance rapide, la possibilité de cultiver toute l'année avec un large éventail de produits pour une propre consommation. Cap sur Pelé dans le Hao pour la remise de diplômes à 35 pasteurs. L'événement est organisé par l'Institut Timothée en collaboration avec l'Église apostolique du Togo. Ils sont désormais prêts à prêcher l'Évangile, à prêcher la parole de Dieu. Norbert Agbedanou, reportage présenté par Yata Aratem. Entrée solennelle des récipiendaires dans l'arène de la cérémonie. Après 2 ans de formation bien remplie, ils sont à présent outillés pour apporter un plus dans l'exercice de leur mission d'évangélisation. Tout heureux, ils témoignent leur reconnaissance au Seigneur. C'est un sentiment de joie, de satisfaction après 2 ans de formation à la formation Timothée qui me permet d'être focalisé, de mener des plans d'action clairs et de les exécuter. Donc ça m'a permis, en tant que pasteur, de créer des activités génératrices de revenus qui permettent d'aider ma famille, la communauté et l'Église. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce qu'il m'a offerte. La formation m'a beaucoup fait du bien et m'a changé ma vie personnelle. Aussi, ça m'aide vraiment à aider l'Église et à aider la communauté. Le coordinateur national du centre de formation Timothée invite les élus du jour au partage des acquis avec tout le monde.
Inspiré de l'évangile de Saint Luc et de la deuxième épître de Paul à Timothée, le coordonnateur les a conviés à compter sur la grâce de Dieu pour la suite de leur mission. Ils ont reçu la formation, ils ont fait des plans d'action qu'ils ont mis en œuvre, qui ont déjà porté des fruits sur le terrain. Nous voulons juste les encourager à continuer dans cette lancée et à aller former d'autres personnes pour le rayonnement du royaume de Dieu. Le centre de formation Timothée, créé en 1999, est un institut basé à Grand Rapids aux États-Unis. Il est présent dans plus de 50 pays de par le monde et vise à outiller toute personne, à l'instar de ses pasteurs, pour une transformation spirituelle, sociale et économique. Les activités au programme du cinquantenaire de la télévision togolaise se poursuivent. Ce samedi, la TVT était à l'orphelinat Ange dans le Yotor pour un don de vivre et non-vivre. Mireille Ali. La télévision togolaise, par ce geste, essaie de remplir sa promesse d'être aux côtés de l'ONG Ange pour les soutenir. Promesse faite lors de la célébration de son cinquantenaire placée sous le signe de la responsabilité sociétale. Au nom du ministre de la Communication et des Médias, une délégation du personnel de la TVT est allée remettre des vivres et des kits scolaires aux enfants de l'orphelinat Ange qui ne sont pas restés indifférents devant ce geste de la part de la chaîne mère des télévisions togolaises. Au nom des enfants de l'ONG Ange, nous vous remercions pour ce dont les enfants aiment jouer le ballon, aiment aller à l'école et écrire dans le cahier aussi. L'événement qui nous rassemble aujourd'hui, je vous assure que c'est de la joie, c'est le bonheur. Moi, on manque véritablement de vivre pour continuer, pour donner de la joie et le bonheur aux enfants. Et donc, nous disons un sincère merci à la TVT pour ces dons, surtout des vivres et des fournitures scolaires aux enfants. À travers cette scénette, les enfants de l'orphelinat Ange interpellent chacun sur les actes sains à poser au quotidien pour la protection et le respect de l'environnement. L'orphelinat Ange totalise 20 ans d'existence et cette structure fait des prouesses avec ses enfants de la rue et ceux en conflit avec la loi. Je suis cuisinière et je me suis dit pourquoi pas ne pas travailler avec mon tuteur qui m'a aidé dans les études. Appui à la bibliothèque. Après une année scolaire réussie, c'est les grandes vacances pour les enfants de l'orphelinat Ange. Une colonie de vacances qui leur donne l'occasion de se récréer, mais aussi la possibilité d'unir leurs frères dans le Yoto. Ce 13 août 2023 marque le 70e anniversaire de Radio Lomé, créée en 1953. Pour célébrer ce jubilé de platine, le personnel de la radio nationale a demandé un culte d'action de grâce pour remercier Dieu pour le parcours de la première radio du Togo. Clarisse Aticlé. Ce culte d'action de grâce, célébré à l'église évangélique presbytérienne paroisse de Tocoin, est en l'honneur de la radio Lomé. La station du plaisir fête 70 ans. Un jubilé de platine placé sous le signe de la reconnaissance à Dieu pour tous ses bienfaits dans la vie de la radio nationale. Le personnel s'est donc mobilisé pour demander la protection divine et mettre la chaîne dans les mains du Seigneur. Le 13 août 1953 et 13 août 2023, cela fait exactement 70 ans que Radio Lomé, la chaîne mère, travaille pour ses auditeurs et pour tout le monde entier. Il était donc de bon ton, comme demande ce culte, pour remercier Dieu, pour nous avoir préservé la vie, la paix, et puis dire merci à tous ces auditeurs qui nous écoutent. Depuis sa création le 13 août 1953, la première radio du Togo s'évertue à informer, éduquer, divertir la population togolaise. Elle lui exprime sa proximité à travers la conception des programmes à caractère national et local. Déterminée à innover, la station du plaisir diffuse en numérique et compte aller plus loin. Nous sommes à l'ère du numérique et on ne peut pas attendre indéfiniment.
Nous sommes obligés donc de suivre l'allure numérique. D'ici peu, nous allons produire des signaux mieux en termes de propreté, en termes de qualité envers nos auditeurs. Nous serons écoutés mieux sur le plan national qu'international. Nous allons innover sur le plan émission, innover sur le plan production. Le révérend pasteur Samuel Rassou, célébrant du culte, a imploré les bénédictions divines sur la radio Lomé ainsi que tout le personnel afin qu'ils soient toujours fidèles aux valeurs du service public dont ils sont garants. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci de votre attention. Restez avec nous, nos programmes se poursuivent. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.